Inades Formation Côte d'Ivoire, dans sa mission de promotion et d'accompagnement du monde rural, de l'agriculture familiale de façon particulière, a entrepris ces 3 dernières années d'accompagner la CEPACI dans sa mission et dans ses objectifs. Et ici, dans le cadre de l'accompagnement au niveau de la CEPACI, c'est un appui conseil, un appui à la mise en relation avec des partenaires privés publics au niveau national et international. Et cette année, l'année 2016, a vu l'adhésion de la CEPACI à un mouvement agroécologique sous-régional qui avait pour but de protéger les ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau, la terre et les semences. La problématique de l'écoulement, le transport des produits vivriers, des spéculations de rente reste encore un dossier épineux en Côte d'Ivoire. Pourtant, plusieurs producteurs continuent toujours déterminés à maintenir la place de premier rang de notre nation dans plusieurs variétés de production agricole. Cependant, leurs efforts ne sont pas révélés à la face des médias de la nation, vu leur position reculée dans le fin fond du pays. Parmi ces dignes agriculteurs, on retrouve Sieur Kwadio Fodio Félix. En effet, situé dans un hameau entre Assuéfri et Tanda, Yao Bini abrite l'un des plus grands producteurs d'anacarde du département de Tanda, dans la région du Zanzan. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en quête depuis toujours des modèles de bravoure en agriculture, n'a ménagé aucun effort pour aller à sa rencontre en empruntant, malgré tous les risques de cette piste de 12 km séparant le village Gendé et son campement enclavé. Il nous explique ses débuts dans ce domaine. Je suis allé à l'école en 78. 85, j'ai laissé l'école, en classe de CM2. Donc quand j'ai quitté l'école, il y a mon oncle qui est présentement à Niblekro qui voulait m'amener là-bas pour me donner du travail. Là, mon papa est décédé en 83. En 83, le feu avait tout ravagé ici. Ce qu'on faisait pour avoir à manger, c'est le maïs. On avait un vieux qui m'a dit une fois que à Fodio, on dit à Nakada qui vient de commencer, qu'après ça va se payer. Il faut planter aussi. C'est là que j'ai dit, vieux, j'ai compris. L'année là, j'ai fait 2 hectares. Donc, après tout, j'allais de l'avant. J'ai fait 2e champ avec 3 hectares. Malgré toutes les catastrophes subies pendant ces nombreuses années, cela n'a pas entamé sa soif d'être un brave paysan. C'est en 92, le feu est venu tout ravager. Je n'avais rien. Donc, j'ai dit, je ne vais plus faire champ d'anacarde. On dit, il y a Uruku qui est venu. J'ai planté Uruku. Uruku ne se paye pas. C'est là ils ont commencé à payer anacarde un peu. S'ils ont trop payé, 100 francs, 75. Là, j'ai dit, je vais recommencer à faire l'anacarde. En 94, le feu a ravagé tout encore. Bon, j'ai dit, je ne suis pas découragé. Je vais reprendre. En 97, le feu a tout ravagé. Là même, je ne voulais plus faire du champ. Comme ma vieille vit toujours, j'ai dit, je ne peux pas abandonner ma vieille et puis aller quelque part. Et à mes frères qui sont à l'école, mes enfants sont à l'école, j'ai recommencé. J'ai commencé avec 4 hectares. Et ça marchait, ça a réussi. J'ai commencé à augmenter. Donc présentement, je peux dire que je suis l'un des meilleurs planteurs. Si je n'ai rien, au moins 80 hectares d'anacarde. Ainsi, ayant fait adopter sa passion et sa fibre d'agriculteur à la jeunesse de son village et même auprès de ses proches, son jeune frère citadin, en quête d'opportunités pour son autonomisation, a donc décidé de le rejoindre dans cette aventure. Le grand frère Fodio, en vérité, je l'admire pour son courage et pour l'amour du travail bien fait. Il aime le travail de la terre. Ce qui fait que très tôt le matin, dès 6 heures, quand on demande après le chef, il est au champ. Aujourd'hui, avec cette plantation qu'il a, il n'a pas démérité. Ma présence aux côtés du grand frère, je l'assiste en conseil, comment orienter ces plantations, comment nous pouvons trouver des marchés pour que sa production puisse sortir pour être mieux vendue. Compte tenu de l'état de la route, nous n'arrivons pas à pouvoir
faire sortir les produits comme il se doit. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire est cité comme exemple en matière de production de l'anacarde, c'est par les efforts du grand frère Fodio aussi. Mais ces efforts sont restés en vain parce qu'il n'est pas connu. Ne voulant pas rester en marge des impressions et sentiments que leur inspire le courage de leur chef, certains des jeunes villageois ont tenu à s'exprimer à son sujet. Aujourd'hui, on est venu trouver que les grands frères produisent bien, mais quand ça arrive, ils n'arrivent pas à faire sortir le produit parce que l'état de la route n'est pas bien praticable. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand nous venons, on l'aide sur les vélos, avec les motos, et il fait beaucoup de tonnage aussi dans son magasin. Donc les pisteurs viennent, ils prennent 2 tonnes, 1 tonne, 500 kilos et puis ils sortent. Comme ça, ils ne peuvent pas s'enrichir dessus. Quand la traite commence, les chefs font appel à tous les jeunes, même à l'extérieur, gens comme les jeunes des Togolais et tous viennent. Maintenant, quand on vient, on travaille, en tout cas, le vieux arrive à nous satisfaire. Vu l'étendue de sa plantation estimée à plus de 80 hectares, avec 2 hectares d'igname, incluant aussi du manioc, de la banane, du taro et du maïs, il fait appel le plus souvent à plusieurs manœuvres. Toutefois, Chef Kwadio, en tant que patriarche, ne fait pas de discrimination entre tous ceux qui sollicitent son soutien, car il emploie les travailleurs tout venant, au point même que des femmes et jeunes filles venues d'ailleurs ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance. Moi, ça me fait 5 ans cette année que je viens derrière lui. Mais le chef, en tout cas, c'est quelqu'un de bien. S'il n'est pas bien, moi, si il vient, je ne vais plus rester chez lui. Elle lance un appel à leurs camarades. Quand je suis venue en une semaine, j'ai gagné quelque chose de plus que 40 000. Donc moi, je demande à mes chers camarades, ils n'ont qu'à faire comme nous, au lieu de traîner à Abidjan, de courir de gauche à droite. Malgré son dynamisme à travailler en équipe, la saine émulation qu'il partage avec ses travailleurs, il se dit oublié. Alors il demande l'encadrement de l'ANADER et du Conseil de coton et de l'anacarde. Regardez comment l'anacarde est serrée. Champ de 80 hectares et tu ne peux même pas produire soit à 30 tonnes d'anacarde. Donc je veux que l'ANADER, Conseil coton anacarde, vienne pour voir l'état de notre champ. Les produits, ô combien importants de son dur labeur, pourrissent faute de route d'accès à son village. Dans l'anacarde, Yaobini est parmi les premiers dans le Zaza. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électrification, on n'a pas d'école. Banane, manioc, taro et tout. Quand les femmes vont pour enlever, ça pourrit ici. Il n'y a pas de route pour faire sortir. Là, Yaobini Nao Djende. Impraticable. Yaobini à Dandia Kekrim. Impraticable. Les élèves, d'autres sont à Dandia, d'autres sont à Kekrimi, d'autres sont à Nao. Quand la Baïa coule, il n'y a pas de route pour traverser. Donc les enfants sont obligés de rester ici. La jeunesse, déterminée à suivre son exemple tout en demeurant un nouveau type d'agri-entrepreneur, lance un appel. Je veux profiter de ce temps d'antenne pour lancer un appel à mes frères et sœurs qui sont déscolarisés ou soit qui sont en ville, qui sont au chômage, de venir nous rejoindre à la terre. Ce n'est pas facile au début, mais avec le courage, je pense que nous y arriverons. Chef Kwadio, emboîtant le pas à ceux-ci, encourage la jeunesse au retour à la terre et lance un appel pour le désenclavement de son village. Aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait du travail de la terre. Donc je demande aux jeunes de ne pas rester en ville, en train de se promener, balader, et ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à travailler. Beaucoup de femmes sont passées chez moi ici. Aujourd'hui, ils ont des grands magasins. Ce que j'aimerais que l'État nous aide, il n'y a pas de route. Quelqu'un tombe malade, si ce n'est pas avec les motos, on s'est débrouillé pour les faire sortir, ils sont obligés de mourir ici. Donc l'État n'a qu'à nous aider. C'est dans l'attente d'un espoir qu'une solution sera trouvée au calvaire de ses concitoyens villageois et lui que nous avons pris congé de ce paisible village.